Sainte Marie, Maman bon Dieu, priez pour nous, Saint Michel, tout bon ange bon Dieu, priez pour nous, Saint Jean-Baptiste et Saint Joseph, priez pour nous, priez. Bonjour, bonnes frères, bonnes sœurs, mauriciennes d'ici et d'ailleurs. Merci encore une fois de nous rejoindre nous dans notre programme Un Saint chaque jour. Et dans ce programme-là, nous pouvons gagner l'occasion de faire un peu connaissance avec bonnes saints, bonnes saintes, que l'Église invite nous pour célébrer chaque jour. Et nous demandons de prier pour nous et intercéder pour nos familles. Aujourd'hui, 18 août, l'Église invite nous pour célébrer mémoire Sainte Hélène. Sainte Hélène, patronne d'un archéologue, d'un chercheur de reliques, d'un converti tardif. Il est invoqué pour la découverte de la vérité, la foi persévérante, et pour une personne âgée engagée dans la foi. Et bien sûr, je profite de l'occasion pour saluer Hélène, Elena, Eileen, Lena. Imagine une femme âgée qui est loin partout, qui traverse la Méditerranée, puis le désert, et qui n'a plus que 70 ans. Et qui appelle Rhodes, il appelle Rhodes la vraie croix du Christ à Jérusalem. Il fait fuir partout. Il fait interroger les habitants. Il fait prier. Et enfin, j'ai découvert trois la croix qui est enterrée. Mais trois la croix, il appelle Rhodes la vraie croix. Alors posez-nous la question, mais quelle manière nous connaissons cette trois la croix là? C'est ça même, là qui Jésus fin crucifié. Alors qu'il fait, je prends la croix là et je mets une femme qui était morte. Le chacun sa la croix là. Et au contact, troisième la croix, femme la guérie. C'est une femme de foi, infatigable, qui à son âge, à presque plus de 70 ans, Sainte Hélène, impératrice, de découvert la croix de Jésus, la vraie croix de Jésus. Et ça fait lui vraiment une pionnière dans l'archéologie chrétienne, dans la ma recherche archéologique chrétienne. Sainte Hélène est née en 250. Elle a l'origine simple, pas noble, pas sortie d'une famille royale, d'une famille bourgeoise, mais très modeste, très simple. Et soit il marié ou bien il la compagne du général Constance Claude. Ensemble, avec le général, vous faites un enfant, un garçon, qui devient l'empereur Constantin. Mais Constance se marie, tirée puis vieillie, pour des raisons politiques. Et Hélène s'y sentit rejetée. C'était une période de grande instabilité politique, que une persécution contre les chrétiens qui fréquent, surtout sous l'empereur Dioclétien et l'empereur Galère. Alors Hélène pourrait dans l'ombre jusqu'à ce que ce garçon Constantin vienne empereur en 306, et puis après la victoire de Pompilius en 312, contre Constantin vient vainqueur, et après qu'il légalise, disons, le christianisme partout dans le monde, dans l'Empire, par un édit qui s'appelle l'édit de Milan en 313. Donc, pendant toute sa période-là, Hélène dit dans l'ombre, mais comment ce garçon devient empereur, et tout ça va faire l'arrivée, sa victoire, la légalisation de la chrétienté, du christianisme dans le monde, dans l'Empire. Là, Hélène commence à sortir, disons, dans ce silence. Alors, Hélène finit comme l'humiliation, elle finit comme la solitude, elle finit comme l'effacement, et sans doute aussi le mépris de certaines élites romaines qui tenaient à l'époque-là à cause de son origine noble, modeste. Mais l'état de ce garçon, Constantin prend le pouvoir. A proclamé comme l'Augusta, c'est-à-dire l'impératrice. Et il pour convertir sincèrement
avec un équerre pur, il convertit au christianisme, qu'il pour vraiment prendre avec passion et générosité. À plus de 70 ans, il y a l'Empire Saint. Qui peut le faire? Pour construire une église. Il construit l'église à Bethléem, à Gethsémani, Sainte-Croix à Jérusalem. Il finit ban pauvres, il finit libère un prisonnier. Il finit tout ça ban lieu saint qui finit méconnaissable après la persécution. Ben, on a fini détruire ça ban lieu saint là. Il finit tout ça là, pour les rétablir ça ban lieu saint là dans la terre sainte. C'est sa mission là qui nous donne retrouve grâce de Jésus sur la terre. Écoute pas ça, surtout en terre sainte que Jésus finit marcher. Le tournant spirituel sur la vie de Sainte-Hélène, nous sommes capables d'inscrire dans un double contexte. Contexte personnel et contexte impérial. Contexte personnel, imaginez, c'est une femme qui sortit d'une famille modeste, pas sortie dans la grande noblesse impériale là. Et l'épouse ou bien la concubine de l'empereur romain à l'époque, qui s'appelle Constance Chlore. Et l'épouse la maman de l'empereur, futur empereur Constantin. Après qu'il finit écarté de la cour, dans le sens, il retrouve sur place centrale l'étant sous garçon, Constantin, vit empereur. Et c'est à ce moment-là qu'il se la vie pour prendre un virage décisif. Conversion de Constantin est marquée par une célèbre vision de la croix, accompagnée avec un mot. Par ce signe, tu vaincras. Par ce signe, tu vaincras. Et ça pour influence profondément Sainte-Hélène. Et lui-même, il est converti à la foi chrétienne avec beaucoup de ferveur. Mais au lieu de contempler un rôle, disons, honorifique ou bien symbolique dans la cour impériale, de choisir la foi active et la foi qui est incarnée dans la vie. Et pour entreprendre un pèlerinage en Terre Sainte, et pour financer par fouilles archéologiques, et pour plonger profondément dans la Bible, dans l'Écriture, et pour consacrer sa richesse à la construction d'une église, surtout en Terre Sainte. Il pouvait aussi une figure d'engagement tardif, parce qu'il arrivait à la... Imagine qu'il arrive 70 ans ou plus, c'est quand il peut faire sa pèlerinage. Donc, il y a une figure d'engagement tardif, mais total. Un modèle pour ceux qui ont envie de découvrir la foi, même si les autres là venaient avancer. Sur l'exemple montrait que la conversion est capable d'arriver à n'importe quel moment dans la vie. Et qu'il est capable de transformer radicalement l'existence de quelqu'un, même dans sa maturité. Alors, miracle que la tradition attribuée à Sainte-Hélène, c'est surtout la découverte de la vraie croix de Jésus, qui, en Terre Sainte, finit recouverte par beaucoup de constructions païennes. Alors, il finit ordonne de fouille, sa site présumé qui le calvaire était. Alors, trois la croix qui sont découvertes, et comment on finit les autres, pour identifier qui la croix qui est vraie, tiennent qui gagne, qui est mort, de mettre l'îlot sur la croix là, et la croix qui sa personne là finalement sa personne malade là, mourant là finalement il finit guéri instamment, là le Dieu dit ça même, sa troisième la croix là, c'est ça la croix, la vraie croix de Jésus. C'est un miracle qui est fondateur pour le culte de la vraie croix. Il marque début une vénération universelle de la croix comme instrument de salut. Sainte-Hélène fait distribuer un petit bout de la croix là dans tout l'Empire. Une partie pour rester à Jérusalem, un autre pour envoyer à Rome, côté pour conserver dans la basilique de la Sainte Croix de Jérusalem. Sa geste là, il renforce la centralité de la passion dans la spiritualité chrétienne. Il fait de Sainte-Hélène un instrument de la providence pour la redécouverte de ce lieu saint-là. Par le récit ancien rapporte-nous qu'il y a une relique qui Sainte-Hélène s'y ramenée de la Terre Sainte. Par exemple, sa coulou qui est
transperce le corps de Jésus sur la main, sur les pieds pendant la passion. Ça va couleur qui mettent dans couronne impériale, dans couronne Constantin et dans sur leur mur. Et ça va un objet sacré là, je réputé pour protéger la ville, guérir les malades et pour accorder une grâce spéciale. Ça va récit là illustrer la foi dans la puissance des reliques comme médiation entre les cieux et la terre. Hélène, dans un sens, il venait comme si une passeuse de la sainteté et qui reliait l'histoire du salut à la vie quotidienne des fidèles. Alors, Sainte Hélène, est-ce qu'il y a une figure qui est une relevance, comment dire, une parole pour nous aujourd'hui? Sainte Hélène, il y a une figure étonnamment moderne qui peut résonner avec plaisir un profil contemporain. Premièrement, c'est une femme âgée et veuve. Elle montrait qu'il est possible pour nous redonner un sens à la vie après une période d'effacement ou bien une période de deuil. Sainte Hélène, c'est aussi un modèle pour les qui de conversion qui arrive un peu tard dans le sens. Parce que Sainte Hélène y incarne la beauté et la foi qui finit découvert à l'âge de maturité. Imaginez, il est déjà très âgé, le temps de découvert sur la foi. Et il finit vivre ça avec une intensité et un engagement extraordinaire. Sainte Hélène aujourd'hui rappelle-nous qu'il nous vient toujours à la recherche de la vérité, sur l'amour pour un Dieu saint, un Dieu biblique, ce désir pour retrouver trace du Christ sur la terre. Faire un patron des archéologues et de tout ban pèlerin. Tout ban pèlerin qui peut engager nous dans le pèlerinage vers la Terre Sainte, Sainte Hélène dans le sens, lui-même peut éclairer nous, lui-même nous archéologues qui peut enseigner nous de manière pour marcher sur le pas de Jésus, étant sur la terre. C'est un modèle pour ma maman, parce qu'il se soutient discret, mais décisif pour ce garçon Constantin, d'un grand Constantin, un empereur. Ça lui incarne la force spirituelle de tout bonne maman chrétienne. Tout bonne maman chrétienne qui soutenir leurs enfants par la prière, par la foi. Il enseigne qui l'âge jamais un obstacle à la sainteté et qui nous capable de tout recommencer, tout offrir, même dans les dernières années de la vie. Nous ne payons aucune parole directe de Sainte Hélène, mais la tradition spirituelle attribuée par une pensée profonde qui fait écho à son engagement. Alors, une parole dans ce sens-là qui est inspirée de Saint Paul aux Galates, Saint Paul chapitre 6, verset 14, quand il dit « Mon seul titre de gloire est la croix de mon Seigneur ». Mon seul titre de gloire est la croix de mon Seigneur. Ce n'est pas une parole que Sainte Hélène fait prononcer, mais sa phrase inspirée des Galates les résume l'humilité et la foi centrée sur le mystère de la croix qui vit par Sainte Hélène. Là où est la mort pour moi, je vivrai pour lui. Ça, c'est parole qui prononçait l'étant découvert le lieu du calvaire et qui exprime une spiritualité de gratitude, d'action de grâce, de remerciement et de consécration totale. Là, quand Jésus est mort, pour moi, c'est là qu'il me peut vivre pour lui. Parole attribuée à Sainte Hélène. Alors, à nous prier. Sainte Hélène, toi qui finis parcourir le monde pour retrouver les traces du Christ. Toi qui finis oser croire et oser servir à l'âge que d'autres personnes de péritiers autres peuvent prendre notre retraite. Faire qu'ils gagnent la foi courageuse, une confiance persévérante dans la recherche de la vérité. Et donne-nous sa zèle pour bâtir l'Église, même au prix de nos propres conforts. Apprends-nous pour saluer la croix de Jésus avec l'amour. Apprends-nous pour laisser nous guider par son esprit.
Apprends-nous pour témoigner comme à toi que le Christ crucifié est encore toujours vivant. Sainte Hélène, priez pour nous. Amen. Qui bon Dieu bénisse et tu le ban proche. Qui seul esprit habite toujours dans eux. Qu'il protège partout et toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen et à demain. Saint-André et Saint Matthieu, Saint-Jean, Saint-Marc et Saint-Luc. Priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte Marie-Madeleine et Saint-Étienne, Priez pour nous. Saint Ignace et Saint Laurent.